Pourquoi? Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce Jésus ne peut rien faire. Déjà, moi, je sais que ma croyance est la vérité. Je ne vais pas aller chercher à connaître, à détailler toi, ta religion. Pourquoi? Quand tu dis tu veux faire, oui, tu apprends pour faire un débat, à connaître l'autre religion, mais tu étudies la Bible. Tu aimes tellement Jésus, avoue que tu aimes Exactement, Jésus. On va quitter là. J'aime Jésus au même titre que j'aime Daniel, au même titre que j'aime... Non, parce que franchement, si tu étudies la Bible, si tu étudies la Bible au point où toi tu étudies la Bible, là, parce que moi je suis désolée, je veux connaître ta religion un petit peu, je vais lire le Coran, mais je vais pas m'attarder dessus. Parce que j'ai pas fini avec ma parole de Dieu, moi-même là. J'ai pas fini de connaître ma propre Bible pour aller étudier le livre d'une autre religion. Mais si toi, tu t'évertues à étudier notre religion, c'est que tu es quand même à la recherche de la vérité. Et la vérité, mon frère, tu l'as trouvée au fond de toi. Troisième chose, dans tes lives, à chaque fois, tu mets au défi. Tu dis que si quelqu'un arrive à me prouver que Jésus est venu pour nous sauver, moi, je quitte l'islam. Je ne vais pas mettre ma religion en défi. Aïe, pourquoi? Ça veut dire que toi-même, tu as déjà envie de quitter l'islam. Mon frère, tu as envie de quitter l'islam. Maintenant, tu veux juste un argument pour quitter l'islam. Pourquoi? Combien de chrétiens viennent... Je sors de la mosquée comme ça, tu sais ça? J'ai dit, mon cher, même si tu sors de la mosquée, moi, je connais quelqu'un, c'est un priant de Dieu. C'est un priant. Attends, j'ai dit, ça là, c'est rien. Je connais quelqu'un, c'est un priant Allah qui l'a découvert Jésus. Je connais quelqu'un, c'est un priant Allah qui l'a découvert Jésus. Donc, ce que je veux te dire là, c'est que vraiment, ce que Dieu nous demande, nous, de faire, il nous a donné une seule parole, c'est d'aller et d'annoncer sa bonne nouvelle. Ce n'est pas de débattre sur une religion ou quoi que ce soit. Comme tu l'as dit, et tu l'as très bien dit, le Dieu d'Ismaël, c'est le Dieu d'Isaac. Parce qu'ils avaient pour père Abraham. Donc on a le même Dieu. On a le même Dieu, seulement que nous. Allahu Akbar. Seulement que nous, on a le même Dieu. Si Ismaël est le fils... Il y a tes frères chrétiens qui disent qu'on n'a pas le même Dieu. Non, toi-même tu as dit que Allah... Moi, je t'ai écouté le premier live qui a chauffé mon cœur, là, qui a chauffé mon rognon. Oui, je t'ai écouté. C'est toi-même qui a commencé à dire que Allah ne veut pas dire Dieu, ça veut dire l'adorer. Je l'ai bien retenu. C'est vrai, Allah ne signifie pas Dieu. Donc c'est vous qui dites que vous n'avez pas le même Dieu que nous, alors que Ismaël est le frère d'Isaac. Tata, est-ce que j'ai déjà dit ça? Ah, mais si Allah n'est pas Dieu, c'est qui alors Dieu pour vous? Non, j'ai dit que le nom Allah ne signifie pas Dieu. Je n'ai pas dit Allah n'est pas Dieu. Tu as dit, non, tu as dit Allah n'est pas Dieu. Allah veut dire l'adorer. C'est ce que tu as dit ton premier live. Je n'ai pas dit Allah n'est pas Dieu. Ce que je veux dire, c'est que, c'est que le Père, comment on appelle ça? Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Ismaël, parce que Ismaël, son père, c'est Abraham. On est d'accord sur ce fait. Voilà. Tes frères chrétiens, ils viennent ici. Maintenant, nous, le débat n'est même pas là. Le débat n'est même pas là parce que, comme vous dites, il y en a beaucoup qui me disaient dans les commentaires, toi tu dis Jésus est ton Dieu, est-ce que tu fais partie, tu es israélite? Mais vous là, vous qui êtes aujourd'hui croyant en islam là, est-ce que vous êtes ismaélite à la base? Oui, non. Nous sommes. Mon frère, tu es ismaélite. Nous sommes, Tata, si tu me permets, je t'apporte les preuves. Eh mon cher, quand on est venu t'apprendre le Coran, tu n'étais pas ismaélite. Tu n'étais pas. Je n'étais pas. Alors, donc c'est la même chose. Moi non plus, je n'étais pas israélite avant, mais Jésus est venu pour nous racheter. C'est deux choses différentes, Tata. Non, c'est pas deux choses différentes. Jésus est venu nous racheter. Tata, si tu veux, non, lis les textes, on voit. C'est pas question. Moi, comme j'ai dit là, je vais pas. Moi, je n'ai rien à prouver. Avec toi, moi, le débat, Tata, moi, je veux que tu deviennes musulmane. Moi, il est hors de question. Moi, je sais que mon Dieu là, le Dieu que je prie là, mon Jésus va faire que tu vas devenir chrétien. Attends, regarde un peu. Moi, je ne viens pas débattre, je l'ai dit. Parce que l'histoire où tu envoies les gens à Genèse, attends, l'histoire où tu envoies les gens à Genèse, après tu les envoies dans Jean, tu les balades là. Moi, je suis pas dedans, hein. Je sais très bien, j'ai regardé comment
tu as joué avec les nerfs de mes frères. J'ai regardé. Il faut, c'est vrai, moi je suis pas... C'était pas mon intention. Dans les commentaires, moi je le dis toujours, je suis pas venu pour insulter quelqu'un. Le problème des musulmans et des chrétiens, c'est qu'on s'insulte. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, pourquoi s'insulter? On est censé s'aimer, on n'est pas censé s'insulter. Est-ce qu'on vous déteste, Tata? Mais dans les commentaires, il y a tes frères qui sont pas tendres. Hein? Bon, comme les chrétiens aussi. Comme les chrétiens. On s'excuse. Peut-être ils sont nerveux. Comme il y a le soleil là, tu vois, non? Non, moi, c'est pas grave. Moi, Dieu me dit de donner de l'amour. Jésus a prôné de l'amour. Je prône de l'amour même à mon ennemi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour dire seulement que on peut pas, en fait, la croyance, c'est quelque chose qui t'appartient et c'est une révélation. La Bible ne s'explique pas mot à mot comme vous voulez l'expliquer. Il faut avoir une révélation. Tu peux lire quelque chose dans la Bible, mais si tu n'as pas la révélation, que les écailles de tes yeux ne tombent pas de tes yeux, tu ne vas pas comprendre. La Bible ne s'explique pas, ça se vit. La Bible se vit. Donc, c'est vrai que tu envoies les gens à Paul, à Pierre, à Jacques. C'est normal que tu les mélanges et en plus, ils te suivent. C'est ça qui me fait mal même, c'est qu'ils te suivent. Au lieu de dire stop, écoute-moi, ils te suivent. Sinon, mon cher, il n'y a pas de souci. Moi, je t'aime de l'amour de Christ et je sais que mon Saint-Esprit là, le Jésus que je prie là, tu vas venir témoigner ici au nom de Jésus. Je suis sûr de moi. Je suis très sûr de moi. Ok, Tata, je peux parler? On peut parler. Je ne t'ai pas coupé, non, Tata? C'est bien. Oui, parce que si c'est l'idée que tu avais envers moi, Wallah, tu es très respectueuse. Moi, quand je coupe quelqu'un ici, là, c'est parce que la personne veut se moquer de nous, tu vois. En dehors de ça, le panel ici, il est fait pour que les gens viennent exprimer leur foi. On analyse selon les Écritures, on voit, il y a la vérité. Puis on la suit, tu vois. C'est juste ça, mais si tu as remarqué, la majorité des personnes avec lesquelles on a des petits différends, des petits différends, ce sont des personnes qui elles font les malhonnêtes. Comme peut-être, regarde, tu me poses la question, tu as mangé, au lieu de te répondre oui ou non, j'ai pas mangé, je vais pas te dire que non, j'étais en train de lire le livre. Est-ce que c'est ce que tu m'as demandé, Tata? Tu peux te démiter, ne te mute pas, Tata. Je veux qu'on cause, tu vois, non? Bon, tu vois, si tu me demandes peut-être, Aruna, est-ce que tu as mangé? Je vais te répondre oui ou non, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ils me prennent, me disent non, je suis parti nager, après j'ai voyagé, après j'ai dormi. Est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé? Tu vois un peu, non? Et si tu veux, lorsque les chrétiens là, ils vont encore monter ici, tu vas voir. Donc c'est ça le problème. Maintenant, Tata, tu as dit une chose qui m'a vraiment intrigué, c'était est-ce que avant d'être musulman, j'étais ismaélite? Regarde, Tata, moi, je ne veux pas débattre avec toi, je veux causer avec toi, parce que les femmes comme toi, déjà, une jolie femme comme ça, il y a nos frères qui sont célibataires, là, ils attendent seulement que tu deviens musulman. Je suis mariée. Non, si c'est pour être musulman, pour avoir 2 femmes, c'est pas la peine non plus. Là, je dis, comme tu es marié, là, si c'est que tu t'islamises et que ton mari ne veut pas s'islamiser, on t'arrache chez lui. On te donne chez un homme musulman. Voilà, c'est pour ça que tu es devenu musulman. Faut me laisser tranquille, pardon. Non, rien à voir, Tata. On t'arrache chez lui. On t'arrache celui, si c'est qu'il ne veut pas devenir musulman, on t'arrache celui, et puis on te donne chez un musulman. Alors que nous, chez nous les chrétiens, là, si ton mari veut pas devenir chrétien, tu pries seulement pour lui et que Dieu lui-même le convainc. Et oui, on force pas la croyance. Même chez nous, on ne force pas. Hein. Ah, mais si tu dis qu'on m'arrache, ça veut dire que vous forcez. Si tu dis qu'on m'arrache de mon mari parce qu'il veut pas prier l'islam. Il risque de t'égarer. Mais non, la croyance doit être quelque chose de désiré par la personne. Ça doit pas être une obligation. Regarde, attends, on a dit s'il ne veut pas te suivre. S'il ne veut pas, il va finir par vouloir. Qui sait? C'est la femme qui peut permettre à son mari de se convertir par son attitude, par ses prières. Pendant la période, ta religion n'est pas bonne. Tu n'as pas les bénédictions. Mais ta foi dépend de ton mari ou dépend de toi-même? Parce qu'en islam, la femme, c'est la moitié de la religion de l'homme et l'homme, c'est la moitié de la religion de la femme. Donc, quand ils forment leur religion devient entière, tu vois, non? Non, mais nous, chez nous, vous voyez, c'est trop compliqué chez vous. Nous, chez nous, là, c'est pas ça. Moi, mon mari, même s'il ne croit pas en Dieu encore, il ne va pas m'emmener en enfer. Ah bon? Non, non, il va pas m'emmener en enfer parce que le salut est personnel. Et parce que, en priant pour lui, Dieu peut le toucher. Tata,
Tata, regarde un peu. Imagine qu'un exemple, non? Imagine que Dieu t'a interdit de boire le poison, n'est-ce pas? Hein, Tata? Oui. Imagine que Dieu t'a interdit de boire le poison et puis, toi, tu es croyante. Tu sais que boire le poison n'est pas bien, n'est-ce pas? D'accord, oui. Puis ton mari, lui, n'est pas croyant. Tu es parti te marier avec lui, là. Il n'a que les idées du diable dans la tête. Parce que lui n'est pas croyant, il n'est pas protégé. Toi qui es croyant, tu es protégé, n'est-ce pas? Tu sais qu'on a les baisses de foi et les hausses de foi, n'est-ce pas? Julia, quelque aussi. On a les baisses de foi et les hausses de foi, n'est-ce pas? Imagine quand tu auras la baisse de foi. Dis-moi un peu. Il va te dire, ah, bois le poison, on boit ça, on en finit une fois. Et quand tu as la baisse de foi, et puis tu prends, tu bois, vous mourrez. Pourtant, Dieu t'a interdit de te tuer ou bien de tuer quelqu'un. Il t'a égaré là, parce que tu étais en baisse de foi. Pourtant, si ton mari est musulman, il est croyant. Quand tu auras la baisse de foi, vous ne pouvez pas avoir la baisse de foi en même temps, sauf si c'est une épreuve qu'Allah vous a donnée. Donc, chose qu'il y aura toujours une personne qui a une hausse de foi quand l'autre a une baisse de foi. Et là, celui ou celle qui aura la baisse de foi, l'autre va le remonter avec les Écritures saintes et tout et tout. Tu vois un peu, non? D'accord. Donc, voilà pourquoi. Mais moi, je vais te dire une chose. Si tu as une baisse de foi, comme toi, tu dis, tu vas à la mosquée, tu as des frères avec qui tu pries. Moi, je vais à l'église. J'ai des frères en Christ avec qui je prie. J'ai des gens avec qui je prie. Ma foi ne dépend pas de mon mari parce que je suppose que j'ai cru en Christ avant de connaître mon mari. D'accord? Donc, je me suis déjà moi-même dit avec mon Dieu ce que nous allons faire. Maintenant, je me marie. Oui. C'est pas mon mari qui va... Dis-moi un peu, Tata. C'est Jésus qui t'a envoyé chez un païen, il t'a envoyé chez un homme pieux. Pardon? C'est Jésus qui t'a envoyé épouser un homme qui ne craint pas Dieu. Non, Jésus ne t'envoie pas. J'ai pris... Moi, par exemple, mon mari, je le connaissais avant d'avoir rencontré Jésus. D'accord? Donc, on était on se connaissait avant d'avoir rencontré Jésus. Maintenant, la Bible même, dans la Bible, il nous est interdit de te séparer de ton mari parce que tu as rencontré, parce que tu crois maintenant, il t'est interdit de te séparer de ton mari. La Bible ne dit pas comme ça. Tu sais que la Bible t'interdit déjà le début de relation que tu as eu, non? Maintenant, tu vois, tu vas recommencer, non? Il y a les textes qui... Tu vois, non? Tu vas recommencer. Moi, je dis juste la vérité. Il y a les textes qui le disent que si tu es marié avant de connaître le Seigneur, tu vas pas le quitter? Non, c'est un péché. Donne-moi un peu le texte. C'est un péché. C'est un péché. Donne-moi un peu le texte qui dit ça, Tata. Attends une seconde. Attends une seconde. Mon mari vient de rentrer. Attends. Attends, Tata, j'attends. Donne-moi un peu le texte. Quand tu finis, tu me donnes le texte qui dit que ça n'existe pas. Si ton pasteur t'a dit comme ça, Tata, il t'a menti. Hein. Tu comprends? Hein, Tata? Hey, comment la Tata est venue nous raconter les choses comme ça, là? Hein, Tata, si ton pasteur t'a dit comme ça, c'est que... Excuse-moi, on va prendre 1 Corinthiens 7. D'accord? Pas 1 Corinthiens 7, Tata. Mais je te dis en même temps, tu vas pas me vriller comme tu fais avec les autres parce que je ne bougerai pas. On est d'accord? Moi, c'est pas là pour ça. Non, ça va. Vrata. Regarde, je vais te dire. Hein. Moi, c'est ce que toi, tu penses de moi. Voilà. C'est ce que tu penses de moi, tu vois, non? Mais moi, jamais j'ai l'intention. Là, quand je vais ranger le truc ici au magasin, tu vois, non? Donc, ça, c'est ce que tu penses de moi, mais ce n'est pas dans nos intentions, tu vois un peu? Non, c'est peut-être pas l'intention. Hein. Alors, je te lis, d'accord? D'accord, Tata, lis-moi ça. Donc, il y a un verset dans la Bible qui te dit que tu peux te marier au mariage. Je ne savais pas. Non, non, tu vois, tu es en train de déformer. Je t'ai dit que si tu es déjà marié et que tu rencontres le Seigneur, tu ne vas pas quitter ton mari parce que tu as rencontré le Seigneur. Tu es déjà marié et que tu rencontres, tu fais ta rencontre. Tu es bon, on va prendre... Tu es déjà... Bon, de toute façon, vous, c'est vous. Tu es déjà marié. Moi, je comprends. Je veux seulement comprendre. Moi, bon, on va prendre l'exemple de l'islam. Il y a des gens qui sont nés de familles islamiques, mais qui ne pratiquent pas, d'accord? Exactement. Voilà. Maintenant, on va dire qu'ils se sont mariés. Maintenant, le mari fait une découverte avec sa foi,
à l'islam, il va quitter pour autant sa femme? Oui, oui, il va la quitter pour un mois. Hein. Pour un mois? Oui, il va la quitter pour un mois pour qu'on ait le temps de les marier officiellement aux yeux d'Allah, tu vois. Mais ils sont déjà, vous êtes déjà mariés. Vous êtes déjà mariés. Est-ce que le mariage civique, c'est la même chose que le mariage religieux, Tata? Tu es quand même une femme intelligente, non? J'ai pas dit non, mais dans tous les cas, je dis le mariage, ok, le mariage civil n'est pas le même peut-être que le mariage religieux, ça je suis d'accord. Mais qui a instauré la mairie et tout? Du moment où, je suis désolée, c'est Dieu qui permet aux gens d'être mère ou ceci, cela. Ben si, c'est Dieu qui va te permettre, tu vas pas te lever pour être, non, si Dieu ne veut pas que quelque chose arrive, ça là n'arrivera pas. Non. Tata, vas-y, lis-moi le verset. Quand tu termines, je vais parler. 1 Corinthiens 16. D'accord? Oui, Tata, vas-y, lis-moi le verset. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. C'est marqué, hein? Je n'ai pas inventé. Dis-moi un peu, Tata. Tu as compris le verset que tu as lu là, c'est grave, hein? Comment ça, c'est grave? Wallah, il a dit, c'est grave, Tata. C'est pas grave. Non, 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 parce que en fait, chez vous, personne n'a droit à l'erreur. Ça, c'est pas bon. C'est pas grave. Tu es déjà marié. Tu es déjà marié. C'est un péché de quitter ton... Tata, qui t'a dit que personne n'a... Tata, en islam, n'est-ce pas, on a ce qu'on appelle... Ce n'est pas pour cas d'infidélité. Non, Tata, attends, je dis. Tu sais que en islam, on a ce qu'on appelle at-tawba, la prière de repentance, n'est-ce pas? Hein, Tata? J'écoute, hein. Voilà, donc comment tu peux dire qu'on n'a pas droit à l'erreur si on a déjà droit à la repentance? C'est quoi la repentance? Quand tu as commis une erreur, n'est-ce pas? Un péché, non? Hein, Tata? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Voilà la preuve. Voilà la preuve, bien évidemment, que nous, on a droit à la repentance. N'est-ce pas? Je suis d'accord, mais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que vous êtes déjà marié. Tu ne vas pas chasser une femme parce que tu t'es converti à l'islam. Non, Tata, c'est pas chasser. On appelle ça, j'ai précisé, regarde. J'ai bien dit séparation de corps. Ok, pendant un mois. Pendant un mois. Et si pendant un mois, elle n'est pas encore prête à se convertir à l'islam, tu fais quoi dans ces cas-là? Tu prends une autre femme. Donc là, c'est quoi ça? Là, ça s'appelle quoi? Attends, je vais t'expliquer si tu me permets. Hein. Je vais t'expliquer si tu me permets. Regarde. Ce n'est pas à cause de moi que tu vas partir en enfer. Ce n'est pas à cause de toi que je vais partir en enfer si on est marié, tu comprends? Parce que toi-même, tu l'as si bien dit. Je t'ai suivi dire ça. Oui. Où tu as dit que... Le salut est personnel. Où tu as dit que le salut est personnel. C'est chacun qui va répondre de ses actions au jour du jugement dernier, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que tu diras devant Dieu que mon mari m'a égaré et puis on va mettre tes fautes sur ton mari? Non. Parce que tu as ce qu'on appelle le libre arbitre, n'est-ce pas? Ben justement, tu ne pourras pas dire devant Dieu que c'est ton mari qui t'a égaré. Parce que tu as choisi. Le libre arbitre, bah oui, tu as le libre arbitre. Voilà, donc avec ton libre arbitre là, tu dois effectuer les bons choix. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Il a créé le bien et le mal pour nous tester. Et maintenant, dans ce bien et ce mal, il nous a donné la direction qui était ses livres sacrés. Pour les Juifs, il les avait donné la Torah. Pour Jésus, lui avait donné l'Injil, uniquement pour leur peuple. Et pour Abraham, même, il lui avait donné les soukouf dans les feuillets d'Abraham. Tu vois un peu, non? Et à Moïse, il a donné les soukouf à Moïse. Alors, selon chaque génération, quand ça passe le moment où Allah va abroger certaines lois, selon les mœurs des personnes, il fait continuer d'autres lois. Le prochain messager qu'il envoie, il lui donne les mêmes lois qu'il veut garder et il abroge d'autres lois. Ainsi, tu insistes jusqu'à maintenant sur Muhammad, où il dit bien qu'il a parachevé pour nous notre religion. Donc, depuis la genèse de la révélation jusqu'à Muhammad, on dit fin pour notre époque et depuis l'arrivée du prophète Muhammad, jusqu'à la fin des temps, c'est ce que tout le monde doit utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je vois les chrétiens, peut-être tu me vois souvent, parfois je me fâche contre certains, mais quand je reste comme ça, je le dis ici devant les frères, tu vois. Je le dis ici devant les frères, que vraiment soyons indulgents envers les chrétiens parce que, frère, ils font tout pour défendre leur foi. Mais maintenant, parmi les chrétiens qui essayent de laisser c'est le Saint-Esprit qui m'a
Toi, tu étais chrétien avant ou tu es d'une famille chrétienne? Tu es d'une famille chrétienne? Mais musulman, j'ai vu tes messages, tu m'as dit. Non, j'ai vu tes messages sur... Toi, tu devais être chrétien. Il est, soit, en tout cas. Bref, je vais répondre juste à un monsieur qui dit que la Bible interdit formellement les chrétiens de se marier aux non-chrétiens. J'ai pas dit le contraire. Oui, la Bible interdit formellement. Une fois que tu es converti, avant de rencontrer ton mari, tu vas pas aller chercher un homme qui n'a pas la même foi que toi. Oui, il interdit, mais si tu es déjà marié avant de rencontrer le Seigneur... Comment, la question même, Tata, la question même, c'est quand tu es déjà marié, qu'est-ce que tu fais déjà? Puis c'est... Est-ce que... Je sais pas, mon cas, je me suis marié avant de rencontrer le Seigneur. Je comprends. Maintenant, si tu es musulman... Maintenant, dans mon cas où je me suis marié avant de rencontrer le Seigneur, quand j'ai rencontré le Seigneur, je ne vais pas chasser mon mari. Non, on dit pas en islam, on ne te demande pas de le chasser, tu vois. Bref, je ne vais pas le laisser à part un mois pour qu'il réfléchisse ou pour le convaincre. Et après, si après un mois, il veut pas, je vais encore faire quoi? Je vais aller chercher un autre mari? Non. Bref, ce que je fais, c'est que je prie. Comment? Au postino. De quoi? Je prie, je demande à Dieu de se révéler à lui. J'ai pas vu. Tá bom falamos depois. Eu estou aqui, olha, estou aqui a falar na rede social com a gente, tá bom? Ô papai, estamos juntos, irmão. Tchau. Oui, ma tata. Oui, donc je disais, dans mon cas, je fais toujours le témoignage de ce que moi j'ai vécu, pas le témoignage de quelqu'un d'autre. Dans mon cas, mon mari et moi, c'est vrai, on est nés, certes, chrétiens, non pratiquants, d'accord? On est né chrétien, d'une famille chrétienne non pratiquante, pardon. Et moi, j'ai fait la rencontre de Jésus. Je me suis vraiment consacrée à ma foi. Je n'ai pas pour autant chassé mon mari, mais j'ai prié pour lui, pour que Dieu lui-même se révèle à lui. Et aujourd'hui, mon mari aussi est converti. Donc, pour dire que ça paye, on n'a pas obligé de chasser pour que ça fonctionne. Il suffit de prier. Si tu as la foi en ton Dieu, c'est à Dieu qu'appartient le changement de chaque homme, parce que c'est lui qui a créé chaque homme. Mais donc, c'est le seul qui peut changer les cœurs. Quand tu veux qu'elle dise chasser, pourtant, moi, je ne dis pas chasser. Moi, je dis... Mais, au final, c'est chasser parce que si, au bout de 2 mois... Français, non, pourquoi je dis ça? Le français j'ai compris. Non, si elle voulait dire chasser, je voulais dire... Mon frère, j'ai compris ce que tu dis. Le premier mois, mais je t'ai bien demandé, et le deuxième mois, si elle n'est toujours pas, tu as dit quoi? Tu vas chercher une autre femme, tu vas épouser une autre femme. C'est Allah qui a dit, tu ne sais pas s'il ne veut pas. Puis c'est déjà un. Quand vous vous séparez là, comment il ne va pas vouloir passer déjà à la base? Quand vous vous séparez, c'est pourquoi? C'est bien évidemment pour que vous prépariez le mariage. Ça signifie que vous êtes entendus déjà. Donc cette séparation-là, c'est cette période-là pour organiser les choses et bien faire les choses pour plaire à Allah, tu vois. Tout simplement. Et puis tu vas vivre avec ton mari, vous êtes tranquille. Maintenant, le deuxième mois, elle n'a pas voulu. Moi, je reviens sur ça. Le deuxième mois, elle n'a pas voulu. Tu fais quoi? Tu prends une deuxième femme. Tu n'as pas suivi même ce que j'ai dit, donc. Si j'ai suivi, mais ce que je suis en train de dire, parce que je reviens au début, en fait. Bon, peut-être que tu as suivi, tu n'as pas compris. Non, mais en fait, j'ai compris ce que tu as dit. Mais je reviens à la première fois, tu as dit quoi? Que si elle ne veut pas, tu prends une deuxième femme. Si je me suis pas trompé. Moi, j'ai dit ça. Hey, tout à l'heure, tu as dit. Moi? Hey, Haroun. Non, tata. Tout à l'heure, tu as dit. Non, tata, s'il te plaît, arrête d'halluciner. Wallah, que j'ai jamais dit ça. Aïe. Mon frère, tata, tout à l'heure, tu as dit. Est-ce que quelqu'un dans le live a entendu? Je ne suis pas encore sourd. On va demander. Est-ce que moi, j'ai dit ça? Tout à l'heure, tu l'as dit. La première fois que je t'ai dit, si au bout d'un mois. Wallah, tata, me colle pas les choses. Tu as dit, tu prends une autre femme? Si tu prends une autre femme, c'est quoi? Quand est-ce j'ai dit ceci? Écoute, j'ai pas dit une deuxième femme. Ou une autre femme, pardon. Une autre femme. Voilà. Puis quand toi, tu me dis une deuxième femme, je te dis où? Bon, vous, attends. Tu vas me dire que la polygamie n'est pas acceptée chez vous. Mais là, maintenant, tu es en train de changer de sujet. Non, je ne change pas. C'est juste un aparté parce que j'ai dit une deuxième femme et ça a voulu comme te faire halluciner. Mais c'est pour demander, la polygamie est bien autorisée chez vous. Tata, regarde, tu es en train de mélanger tout. Je
mélange pas, mon frère, je suis juste en train de... C'est un aparté, c'est ce que j'ai dit, c'est un aparté. Non, tout ça, tu peux pas. Bref, laissons tomber, c'est pas grave. Laissons tomber. Mais je vais te répondre. Je vais pas laisser tomber, je vais te répondre. Non, il n'y a pas de souci. Tu dis, je suis en train de te mélanger. Je suis en train de mélanger. Oui, tu as tout mélangé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on laisse tomber, c'est pas grave. Pour toi, je vais répondre. Pour toi, je vais répondre, t'inquiète, Inch'Allah, je vais répondre. Tu vois, regarde, Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sais, Tata, pour un homme qui est marié à une femme musulmane, il y a des conditions pour prendre une deuxième femme, tu sais. Je ne sais pas si c'est que vous entendez souvent ça de la bouche des musulmans pervers qui veulent faire passer leur désir avant ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Pour prendre une deuxième femme, c'est pas comme les gens pensent là. Il y a trop de conditions. Maintenant, si tu remplis ces conditions-là, tu as le droit de prendre une deuxième femme. Tu as ce droit. D'accord. Okay. Donc ça, c'est clair. Et tu as le droit de prendre jusqu'à 4 même. Mais il y a des conditions, tu vois, Tata. Tu es là, Tata? Oui, j'ai entendu. Ok, il n'y a pas de souci, laissons tomber, c'est pas grave. Moi, je veux qu'on aille à l'essentiel, tu vois, non? Ok, il n'y a pas de souci. Moi, comme je l'ai dit depuis le départ, je l'ai dit. Moi, je ne veux pas faire un débat. Parce que, comme je dis, en priant, je le dis bien, en priant, Dieu m'a bien convaincu que l'objectif, il nous demande pas de débattre. Il nous demande d'aller annoncer sa parole. Il nous dit d'aller annoncer sa parole. Après, chacun prend. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pas l'homme qui va te convaincre. C'est pas moi, Fallon, qui vais te convaincre. Toi, Haroun. Attends, je vais te montrer quelque chose. Attends, je vais te montrer quelque chose. Attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde, quand tu dis les paroles là, hein, j'aurais souhaité que tu étudies un peu l'histoire du christianisme. Les paroles que tu viens de prononcer là, je vais te dire qui a prononcé ça et quand. Tu sais, moi, tu vas penser ce que tu veux. Je n'ai pas fait du copier. Je pense pas. Non, je te dis juste, en fait, je ne fais pas du copier-coller. Je te dis vraiment la sincérité de mon cœur. Je sais que la partie de ta croyance là, tu ne la sais pas. C'est pourquoi il faudrait que je parle avec toi avec délicatesse. Pour que tu ne te sentes pas frustré. Je serai plus frustré. Tu as compris? Hein, Tata? Je ne serai plus frustré, t'inquiète. Oui, je t'ai dit... Tu as vu quand tu m'as dit que j'étais énervé la fois passée, je t'ai demandé directement pardon pour que tu... Non, mais en fait, il faut pas le prendre mal. Hein. C'était vraiment de façon humoristique. Tu m'as frustré dans le bon sens qui m'a emmené à aller prier pour nos frères musulmans, chose que je ne fais peut-être pas de ma part. Mais le fait d'avoir vu que déjà, c'est bien parce que si vous allez approfondir la Bible, c'est que vous recherchez la vérité. Même si vous dites c'est pour débattre, mieux connaître son sujet pour débattre, c'est qu'il y a un fond de vérité qui vous turlipine un peu dans le cerveau, en fait. Voilà, il y a une part de vérité qui vous dérange un petit peu. Sinon, moi, franchement, si je n'ai aucune... Comment on appelle ça? Si je n'ai aucune... comment on appelle ça? Je sais pas comment dire. Haine, tu as dit haine. Non, pas ça. Si je n'ai pas aucune gêne, aucune haine, tu vois. Non, c'est même pas ça. Si quelque chose me plaît pas, je vais pas aller chercher. Voilà. Justement, c'est parce que Jésus nous plaît et que les gens ont inventé acceptez-le comme le Fils de Dieu, on n'en parle plus et tout le monde est sauvé. C'est tellement facile. En fait, c'est parce que c'est facile que c'est difficile à l'homme de croire, en fait. Attends, regarde ce qu'on va faire, hein. Attends, regarde. Oh, j'ai pas de plastique. Imagine un peu, je viens avec un plastique, n'est-ce pas? Regarde, tu sais déjà, non? Regarde, tata. Imagine, je viens avec un plastique, n'est-ce pas? Un plastique noir, j'attache bien. Et puis, tu dis, donne-moi 10 000 €. Ici, là, non? Tu as le diamant de ta vie, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Tu vas me donner l'argent. Je vais ouvrir d'abord. Pourquoi tu vas ouvrir d'abord? Pour savoir s'il y a réellement dedans. Tu as dit que Jésus est John accepte, c'est tout, non? Mais parce que c'est marqué dans la Bible, c'est marqué. Attends. Tu as dit que Jésus est le fils de Dieu, on accepte, c'est fini là comme ça. Parce que c'est marqué dans la Bible, parce que tu le vois. C'est ce que je veux dire. Tata, allons-y doucement, s'il te plaît. Dis-moi, si tu as dit que c'est écrit dans la Bible... Je dis à monsieur Halil, excuse-moi, je n'ai pas peur de découvrir la vérité, parce que la vérité, je la connais et je l'assume. D'accord, j'ai compris, Tata. Non, c'est pas pour toi, c'est pour un de tes amis, là. Tata, j'ai compris. Regarde un peu.
Imagine, je prends un plastique. Moi, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être j'ai rempli de la merde à l'intérieur. J'attache bien, il te dit, donne-moi 10 000 euros. Prends, tu vas avoir rien que le bonheur. Quand tu vas ouvrir, tu vas voir. Est-ce que tu vas me donner ça? Est-ce que tu vas me donner ton argent? C'est ce que je t'ai dit. Je vais chercher à ouvrir d'abord parce que je suis pas bête. Parce qu'il faut que je voie ce que je vais prendre. Merci. Maintenant, quand toi, tu me dis que c'est écrit dans la Bible que Jésus est le Fils de Dieu, hein? Oui, oui. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller aussi vérifier avant de te croire? Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit, tu as le droit d'aller vérifier. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit si vous lisez la Bible. Tata, regarde. Je suis parti vérifier. Et regarde ce que la Bible me dit concernant le mot Fils de Dieu. Ça, c'est la Bible des communautés chrétiennes. J'ai encerclé ça en rose là. Est-ce que Fils de Dieu voudrait dire que Dieu est parti faire les bêtises avec Marie pour l'enceinte spirituellement, Tata? Dieu a fait quelle bêtise? Dieu a fait Dieu, non, je n'ai pas dit qu'il a fait. J'ai dit, est-ce que ça signifie? Je n'ai pas dit qu'il a fait. Même la Bible ne dit pas qu'il a fait des bêtises pour avoir Jésus. D'accord. On a dit que l'Esprit du Très-Haut couvrit de son ombre Marie. Tata, c'est la Bible ici, non? Ça, c'est la Bible des communautés chrétiennes. Donc, toutes vos communautés là, ce sont eux. Tata, regarde ce que la Bible dit. C'est pas les musulmans. Lis ta Bible. Qu'est-ce qui signifie Fils de Dieu, Tata? Ce que tu dis, cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de fils après à celui de serviteur. Oui, d'accord, ça c'est substitué à celui de serviteur. Mais dans la Bible, au niveau, c'est bien marqué le Fils du Très-Haut. Quand tu entends le Fils du Très-Haut, je suis désolée, c'est pas, on n'a pas dit que David était le Fils du Très-Haut. Pourtant, David est appelé serviteur de Dieu. Non, il y a une différence. Qu'est-ce qu'on t'a dit que le premier sens du mot Fils de Dieu là, c'est le mot païs en grec qui signifie quoi? Serviteur de Dieu. Esclave de Dieu, Abdullah. Ce que je veux dire. De Dieu, ou encore fils de Dieu au sens adoptif. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 10, 36, moi que le Père a sanctifié. La sanctification là, puis envoyé sur la terre, vous dites je blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Fils de Dieu quoi? Le serviteur de Dieu, l'esclave de Dieu envoyé pour faire une mission uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Non, mais ce que vous dites uniquement pour les brebis perdues là, hein? Oui, au départ, c'était... Non, c'était au début pour les brebis perdues. Mais ces brebis perdues n'ont pas cru à l'œuvre de Christ sur la terre. Et cela, du fait qu'ils n'ont pas cru à l'œuvre de Christ, ça a été répandu parce que... Il y a ta soeur qui a te dit de lire Hébreux 1.9 pour t'aider. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Lis un peu Hébreux 1.9. On va profiter, on va... même lis, pardon, excuse-moi. Lis en attendant... Non, attends, lis parce que j'ai ma mère qui vient d'arriver. C'est pas pour me défiler. Ceux qui croient que je veux me défiler, c'est pas pour ça. Mais je vais juste dire bonjour à ma mère. D'accord, Tata. Vas-y, saluer. C'est très important. Arrête toute chose. Va d'abord saluer maman. La demoiselle qui a donné Hébreux 1, fais ta demande, tu montes. Viens avec, tu vas voir quelque chose là-bas. Tu vas voir que vous lisez la Bible sans la comprendre. Et non, on ne veut pas votre mal, on veut plutôt votre bien. Parce que vous mourrez dans ce encore, vous allez aller au paradis, c'est clair. On ne veut pas votre mal, on vous aime plutôt. Mais vous pensez qu'on vous déteste. Il y a un ami là-bas en commentaire, il est en train de me dire des mots bizarres, je ne sais pas pourquoi. Attends un peu, je vais comprendre, je vais lui demander ce que je lui ai fait, moi. Amir. Enfin. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça ira. Bon, tu veux imiter mon accent. C'est pas grave. Je suis Dis-moi, ami. Je te dois quoi? Depuis là, je regarde tes lives et j'ai dit en commentaire, ton raisonnement ne laisse pas place à une discussion. Parce qu'il faut que tout le monde va dans ton sens. Et tu ne laisses pas la possibilité aux gens de s'exprimer et de te faire comprendre par des arguments. La dame qui était là ne parlait pas. Laisse-moi finir, pardon, s'il te plaît. Lorsque quelqu'un te donne un verset, tu ne cherches pas à comprendre. Il faut que ça soit ton interprétation qui soit la vraie. C'est pas ça le débat, Aaron. Et je regarde tes lives tous les jours. C'est pas comme ça. Il faut donner la place aux autres de t'expliquer leur façon de voir les choses. En commentaire, je disais, depuis là, tu attaques les chrétiens avec les versets bibliques, tellement tu étudies la Bible. Mais toi, allons un peu. J'ai demandé, est-ce que tu peux nous lire le hadith, comment on appelle, le hadith qui dit que les Noirs iront en enfer.
C'est le hadith, c'est Mishka al-Masabin 119. Est-ce que tu peux nous lire ça seulement? Après je descends. Tu ne vas pas descendre, tu vas rester ici. Ah, si tu veux, hein. Mais est-ce que, justement, avant... Non, attends un peu. Quand tu parlais, j'étais écouté, non? Ne te mute pas, démute-toi. Pourquoi tu te mutes? Je veux qu'on soit vraiment... Autour de moi, il y a du bruit. Autour de moi, il y a du bruit, sinon ça va gêner. Non, on n'entend pas de bruit. S'il te plaît, lis-moi déjà ça pour commencer. Ah, ok. Sans souci. S'il te plaît, tu peux me lire ceci? Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous entreconnaissiez le plus neuf d'entre vous auprès d'Allah, et le plus pieux, voilà, c'est ça, Allah est omniscient et grand connaisseur. D'accord. Déjà, quand tu lis ceci, là, dis-moi, hein? Est-ce qu'il y a une différence en islam là? Est-ce que Allah fait... Oui, Naomi, attends, je te fais monter. Désolé, Naomi. Tu viens de lire le verset, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'Allah fait une différence entre le bleu, le vert, le rouge, le jaune ici? Oui, mais tu ne peux pas prendre juste un verset pour dire la pensée d'Allah. Allah n'a pas écrit ça. Non, moi, ton prophète Mohammed, regarde. Monsieur Ami. Non, justement, c'est ce que je te reprochais. Monsieur ton Ami. prophète Mohammed a écrit des livres. Je t'ai donné le Hadith 119. Je t'ai demandé de lire seulement. Pourquoi tu lis un peu vous calmer. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Ami, non, ne vous mutez pas. J'ai dit calmer, pas muter, tonton. Ah. Pourquoi tu te mutes? Je veux que tu te sentes à l'aise. Allô? C'est lequel? Ami, s'il te plaît. Je t'écoute, t'inquiète pas. Regarde, Ami, explique-nous un peu ça. Explique-nous ça. Tu dis? Explique-nous le verset-ci. Ligne par ligne, explique-nous ça. Non, je n'ai pas à t'expliquer. C'est toi qui donnes le verset, toi explique. Mais puisque moi je te demande, quand tu lis ça, ça sonne comment dans tes oreilles? Quand il veut dire, tu dis que non, je n'ai pas interprété. Comme c'est quand tu fais l'interprétation, on a des gens, on a une personne à qui Allah a donné la latitude de le faire. Quand il a fait, il a enseigné à d'autres personnes qui nous ont enseigné jusqu'à aujourd'hui. Seulement en lisant ici, Allah dit qu'il a créé diverses nations, etc. Oui, Naomi, un instant, s'il te plaît. 2 secondes seulement, je finis avec le je te prends. Juste 2 secondes, s'il te plaît. Merci. Donc, il dit là qu'il a créé les blancs, les verts, les rouges, les jaunes, ce que tu veux là. Pour qu'on s'en reconnaisse. Donc, tu peux épouser une femme blanche si tu fais ça dans le sens d'Allah et tout. Tu peux, un homme maghrébin peut épouser une noire, une verte, une rouge, selon ses désirs, mais déjà en craignant Allah. Et que le plus grand parmi nous là, le plus noble d'entre nous là, auprès d'Allah est le plus pieux. Donc, c'est dans la piété, l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc, si toi, tu es peut-être métis là, mais toi, tu fais tout le temps des prières au monde, tu évites d'être méchant. Et moi, je dis, je suis toujours musulman, mais je fais moins. Tu es plus grand que moi devant. D'accord. Tu comprends? Maintenant, ok. Maintenant, est-ce que c'est le même, est-ce que celui qui a écrit le hadith que j'étais lu là, donné là. Non, ça n'existe pas. C'est pas Allah qui a écrit ça. Tu as pas, ça n'existe pas. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu me permets de lire quelque chose, s'il te plaît? Oui, vas-y, lis-le. Ok, attends, s'il te plaît, donne-moi un instant. Je vais lire quelque chose. C'est pas là. C'est le hadith, je prononce pas bien, Mishka al-Masabin 119. Il dit quoi? Il dit, Dieu créa Adam, et lorsqu'il quoi? Dieu créa Adam. Et lorsqu'il la créa, il lui frappa l'épaule droite et a donné naissance à sa progéniture blanche, comme de petites fourmis. Et il se frappa l'épaule gauche et enfanta sa progéniture noire comme du charbon. Donc les noirs. Je vais faire ça simple, hein? Ne te dérange pas. Laisse-moi finir. On va vérifier ça. Puis il dit au groupe sur son côté droit, donc les blancs, au paradis, et je m'en fiche. Et il dit au groupe, sur son épaule gauche, les noirs, en enfer, et je m'en fiche. Donc, ça n'existe pas en islam. Nous avons créé noir et puis nous envoie condamnés en enfer. Ça n'existe pas en islam. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est faux. Ça n'existe pas et ça n'existe pas et ça n'existera jamais.
Oui, c'est ça les arguments, quoi. Est-ce qu'on peut parler ici? Non, mais on va trouver, non. Non, mais je t'ai dit de passer. S'il te plaît, mon frère, je suis venu juste parce que je vous ai entendu parler de la divinité de Christ. Moi, je ne parle pas du Coran. Excusez-moi. Ok, Ami, mute-toi un peu. On va devoir l'exciter, hein, Ami. Non, je ne veux pas exciter, au fait. C'est juste que je ne peux pas rester en live. Mute-toi un peu. Mon frère, tu recommences. Ami, mais Tata, est-ce que c'est ma faute, Tata? J'étais en train de parler avec Ami. Elle a coupé parce qu'elle veut s'imposer, non? J'ai donc demandé à Ami... C'est pas ça seulement, je peux pas rester trop longtemps non plus, c'est pour ça. Tu as coupé ou tu n'as pas coupé. Donc, je demande à Ami de me laisser parler avec elle. Elle nous a fait le hop, la force, non? On a accepté, non? Où est le problème? Le royaume des cieux est violent. Donc, le royaume des cieux est violent. Ok. Tata, Naomi, dis-moi. Ok, donc tout à l'heure, avec la sœur Fallon, je vous voyais en train de parler de la divinité de Christ, c'est ça? Ok. Donc, bon, moi, honnêtement, je vais vous donner des versets. Il faudra me donner l'explication de ça. Et après, je vais vous laisser continuer. Donc, si on peut prendre le verset Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 8. Donc, vas-y, on t'écoute, lis, Tata, lis. Paul est en train de parler au nom de la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a la Bible là-bas? Si elle n'a pas la Bible, on lui lit son verset, s'il vous plaît. Je peux le lire, le verset, si vous voulez. Vas-y, lis-le, on écoute. D'accord. Donc, mais au sujet du Fils, virgule, il déclare, ton trône, virgule, Dieu est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Donc là, on parle du Fils. On parle du Fils. Et on l'appelle Dieu, établi pour toujours. Donc, je vois pas quel débat encore on peut faire. Il y a le verset encore, le verset 10 continue en disant, et encore, toi, virgule, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ta main. Donc là, il s'agit encore du Fils. Le Fils, oui, le Fils, est le créateur de toute l'existence, Jésus-Christ. À partir de là, je vois pas encore quel débat on fait encore avec Fils de Dieu, pas Fils de Dieu. Tata, Proverbe 18-17 nous dit, le premier parler paraît juste en sa cause. Vient la partie adverse, nous là, on analyse. Est-ce que tu peux commencer à lire Colossiens 1 jusqu'à 9? Ok, et puis on ira jusqu'à 16-17. Ce que tu veux, moi ce qui m'intéresse c'est le verset 8. Oui, il n'y a pas de souci. Le 6 m'intéresse aussi. Alors, tu m'as dit Colossiens 1? Non, pardon, Hébreu. Ah, d'accord. Commence à aller au verset 1 jusqu'au verset 9 ou 10 si tu veux. D'accord. Un instant, je cherche Hébreu. C'est ton verset que tu as donné, non? Hébreu là que tu lisais, non? Lis juste le premier verset, puis tu arrives où tu t'es arrêté, non? Non, moi c'était le verset 9, le verset 8 que j'ai commencé à lire. D'accord, lis donc commence verset 1 jusqu'au verset... Oui. Tu vas voir quelque chose là-bas. À partir du verset 1, hein, c'est ça? Oui, Tata, vas-y, prends ton temps, tu lis doucement, posément, oui. Ok, ça commence par après avoir autrefois. Ok. Vas-y, Tata. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Je continue? Oui, continue, non, Tata, jusqu'au verset 9 ou 10 si tu veux. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de mes péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges, Dieu a-t-il dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde,
il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Mémorisons bien la partie que tu as laissée. Hey, tout le monde mémorisez ça, n'oubliez pas ça. Continuez, oui. Mémorisez ça bien. Donc là, je continue, on est au verset 9. Oui, Tata, Okay. continue. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, virgule, Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Même le verset, c'est encore mémoriser bien le verset, c'est. Les deux là, il faut mémoriser. Mais oui, ils vont mémoriser. D'accord. N'oubliez pas, on a pris ça dans Hébreux 1, 8 à 9, n'est-ce pas? Maintenant, Tata, est-ce que ton Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Amen. Amen, c'est l'éternel. Amen, c'est l'éternel, oui. C'est l'éternel qui est là. C'est le Dieu de Deutéronome 6.4 où on dit l'éternel, notre Dieu est l'unique. Amen, c'est lui, oui, qui est là. C'est lui, c'est lui. Est-ce que ton Dieu, c'est le Dieu de Marc 12, 29 où Jésus lui-même dit l'éternel, ton Dieu est l'unique? Oui, il est l'unique, oui. D'accord, on dit maintenant, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Ça fait deux dieux, non? Ça fait une essence et deux hypostases. Mais ça, mon frère, moi, je comprends pas comment aujourd'hui tu parles du christianisme et tu comprends pas là, ce qui est le concept même trinitaire. Parce que la Trinité est biblique, en fait. C'est un concept qui est là depuis les Juifs. Elohim. Qu'est-ce que signifie Elohim? Non. En fait, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. C'est très grave. C'est très, très grave. Parce que les gens, là, il y a 400 personnes qui sont là, qui pensent que tu dis des choses qui sont des vérités. En réalité, tu n'as même pas compris le concept de Trinité. La fois passée, il était toujours fait monter comme ça. Tu parlais, je ne parvenais même pas à parler. J'ai essayé de t'appeler comme il t'appelle là, jusqu'à être obligé de me séparer de toi, Tata. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle bien, s'il te plaît. Ok, ma soeur, pardon, faut y aller doucement. Hein, Faut y aller doucement. Tu sais, comme je l'ai dit au début, je le répète, il faut avoir une révélation. Et tant que vraiment les écailles ne sont pas tombés de leur... Attends un peu, on explique le verset de Naomi, elle va voir quelque chose. Naomi, tu es là, Tata? J'écoute. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un seul Dieu. On dit, c'est pourquoi, oh Dieu, un Dieu, ton Dieu t'a oué. Maintenant, est-ce que tu peux nous lire Exode 7.1? On va aller doucement, tu vas voir quelque chose. Exode 7.1. Parce que même aller, peut-être tu vas dire que j'ai traficoté la Bible, tu vois, non? Je préfère que tu lises dans ta Bible. Exode 7, verset 1. La Bible peut pas être traficotée, donc t'inquiète. Non, je dis, elle va peut-être penser que moi, non, t'inquiète pas. Tata, on lit, non? Vas-y, Exode 7.1, Tata Naomi. Ok. C'est moi qui lis, non? Oui, Tata, s'il te plaît. Alors le Seigneur lui dit, je t'ai établi auprès de lui comme un Dieu, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu diras à ton frère tout ce que je te commanderai. Ensuite, c'est lui qui parlera au roi d'Égypte. Amen. D'accord, Tata. C'est de qui là-bas que Dieu est en train de oindre comme Dieu pour Pharaon? Il est en train de parler de Moïse. Donc, il a fait de Moïse Dieu, non? Non, en fait, c'est une façon... Allons-y doucement, s'il vous plaît. Naomi, je peux relire le verset? Je peux, Naomi. Tata, si on parle en même temps, je vous dis, ça sera embrouillé, s'il vous plaît. C'est pour ça que je demande à Naomi si je peux parler. Ok, Valon, vas-y. Attends, Tata, laisse d'abord Naomi. Quand elle termine, et puis tu prends, tu vois, on fait ça bien organisé. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tata, merci. Tata Naomi. Il a dit, il a oué Moïse comme Dieu pour Pharaon. Est-ce que ça fait de Moïse Dieu? Non, non. Non, je t'ai établi auprès de lui comme c'est quoi établi? Établi, est-ce que c'est la nature même de Dieu? Non, non, j'ai pas dit ça. Moi, je dis pas. Mais dans la Bible, là, on parle de plusieurs dieux, mon frère. Tu sais pas ça? Tata, allons-y doucement. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi que Dieu l'a juste établi en tant que Dieu. Donc, Dieu l'a oint en tant que Dieu pour combattre Pharaon, non? Pas en tant que Dieu l'unique, en tant qu'un Dieu. C'est-à-dire qu'il y a donné une autorité. Voilà, Dieu l'a établi, Dieu l'a oint en tant qu'un Dieu pour combattre Pharaon. C'était pour une mission, non? Oui, il n'y a pas de souci, mais moi j'aimerais que tu m'expliques comment toi tu vois quand on dit comme un Dieu là, ça signifie quoi pour toi? Attends, il fait chaud chez toi.
Mais c'est il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Je parle normalement, non? Ok, regarde, tata. Maintenant, on dit bien, c'est pourquoi. Oh Dieu, ton Dieu t'a ouen. Il y a deux dieux. Il y a un Dieu qui a il y a deux dieux maintenant là. Allons-y doucement, tata, ne me coupe pas, s'il te plaît. Je t'écoute. C'est pourquoi, oh Dieu, ça fait un Dieu. Ton Dieu t'a ouen. Donc, il y a un Dieu qui est un Dieu là-bas. Maintenant, on va prendre 1 Colossiens 8, verset 6. On comprend un peu. Ok, il y a fait. Et puis, tu vas voir quelque chose à la fin. 1 Colossiens 8, verset 6. C'est Colossiens 1, non? Ouais, 1 Colossiens. 1 Colossiens, 1 Colossiens chapitre 8. 1 Colossiens, c'est Colossiens. Colossiens 1. Colossiens 8, 6, si tu veux. Ok. 8, 6. On va voir quelque chose, tata. Allons-y doucement, doucement. Tu vas comprendre, tu vas voir, Inch'Allah. Alors, ça commence par une bonne nouvelle, c'est ça? Montre ça aux gens ici. Voilà ça ici. 1 Corinthiens, pardon, je dis Colossiens. 1 Corinthiens. Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord. Oui, pardon. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. On va zoomer. C'est là, quand tu lis, tout le monde voit. Verset 6. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Père. Tout vient de lui et c'est pour lui que nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. C'est Jésus-Christ. Tout existe par lui et c'est par lui que nous vivons. D'accord. C'est clair. Ici, il y a... Je peux relire, s'il vous plaît. Tata Fallon, pourquoi vous êtes excité comme ça, Soprano? Non, est-ce que je peux relire le verset? Parce qu'on dirait oui, relis le verset. Moi, voilà ça que j'affiche ici, tout le monde voit, non? Ah, d'accord, il y a feuille. Tout est dit. Tout est dit. Tata Fallon, vraiment, moi, je comprends pas. J'essaie d'arranger les choses pour qu'on fasse ça comme les personnes éduquées, mais vous coupez, c'est difficile. Moi, je vais lire. Mon frère, aujourd'hui, là, je t'ai attrapé. C'est pas ce que tu fais tous les jours. D'accord, j'ai compris, Tata, j'ai compris. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes d'accord? Hein? Oui, amen, amen. Le Père. On dit que le Père, là, c'est le seul Dieu, n'est-ce pas? Et de qui viennent toutes choses. Toutes choses viennent de qui? On dit du Père. Amen. Dieu, sinon? Oui. D'accord. Et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Amen. Et pour qui nous sommes, regarde, virgule, et conjonction de coordination. À quoi c'est une conjonction de coordination? Pour relier deux entités différentes, n'est-ce pas? Yes, il n'y a pas de souci. D'accord. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Amen. Et par qui nous sommes. Alors, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Si Jésus, allons-y doucement, Naomi, calme-toi. Ok. Dis-moi un peu, qui est le Dieu-ci et qui est le Seigneur Jésus-Christ? Et en même temps, tu me dis un peu, qu'est-ce que signifie Christ? Ok. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et comme tu l'as lu dans le verset, ce verset que toi-même tu prends, hein, on dit quoi? On dit que le Père, là, le Père unique, là, hein, tout vient de lui. Toutes choses viennent de lui. Et c'est pas... Attends, mais laisse-moi... Attends, tu me coupes pas, s'il te plaît. Désolé, Tata, vas-y. Ok, Yafoy. On dit, toutes choses viennent de lui et c'est pour lui que nous vivons. Et qu'est-ce qu'on dit du Seigneur? Puisque tu dis qu'il y a un Dieu unique. On dit pas le Seigneur, celui qui est Dieu, tout existe par lui et c'est par lui que nous vivons. Maintenant, mon frère, ça va être très clair. Ça va être très clair. S'il te plaît, Tata, tu as oublié d'expliquer le mot Christ aussi. Tu as oublié d'expliquer ça. Christ, ça signifie quoi? Le mot Christ, quand on dit Christ dans la Bible, ça signifie quoi le mot aussi? Le Messie. Ah, amen, c'est le Messie. Non, ça signifie le oint de Dieu. Non, 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 non. Je mens. C'est pas le oint. Il y a beaucoup de personnes qui sont on va demander à tes frères chrétiens en commentaire. Attends. Non, 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 non. On va demander à tes frères chrétiens pour voir si je mens. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre Colossiens? Je vous laisse parler. On ne bouge pas encore. Ça signifie le Messie. Christ signifie le Messie. Amen. Et qu'est-ce que signifie le Messie, Tata? Écoutez,
Écoutez, excusez-moi, je peux juste lire un verset. Après, Oui, mais Naomi, comment, regarde le désordre, vraiment, Naomi, toi-même, non, regarde c'est pas le désordre. c'est tout relié à ce que tu as. C'est par rapport à ton juste verset, mon frère. demandé, regarde, je t'ai juste demandé que signifie Christ. Tu veux aller me lire un verset. J'ai dit, Christ, là, c'est le Messie. C'est le Messie. Et bon, qu'est-ce que signifie le Messie, tata? C'est le premier-né. Amen. Le Messie signifie le premier-né. C'est le premier-né. Amen, amen. Non, mais tu es sérieuse que le Christ signifie le premier-né? Mais c'est ça, je te donne un verset qui complète ton verset, tu veux pas écouter. Non, Naomi, vraiment, regarde, Naomi, regarde, hein. Regarde, moi, je suis quelqu'un de... Le Messie signifie l'envoyé. Le Messie signifie l'envoyé. L'envoyé de qui? L'envoyé de Dieu, le Père. Attends, on va prendre un exemple. Attends, Naomi, mon frère, attends, on va prendre un exemple. Ok, vous êtes en train de batailler sur un détail. Okay. C'est très important ce détail, tata. Ce détail, on dit le Christ est le Fils de Dieu. Et non, Christ ne signifie pas Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Christ signifie Messie. Messie signifie Dieu, papa. Non, envoyé de Dieu. Envoyé. Encore grave même. Envoyé de Dieu, c'est ça qui signifie Christ, non? Mais Dieu envoie son enfant. Où est le problème? Mais moi, je suis pas... Regardez, moi, je suis d'accord pour dire qu'ils sont distincts. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ok, je suis d'accord. Écoute, on va partir terre à terre. On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une seule personne. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et quand on prend scientifiquement parlant, toi, Haroun, tu es composé d'un âme, d'un esprit et d'un corps. Le tout forme Haroun. On est d'accord, mon frère? Jusqu'à là, on est d'accord. Oui. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? On est d'accord. Si on enlève ton esprit, tu ne vis plus. D'accord, oui. On est d'accord. Maintenant, quand on dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça forme une seule personne. D'accord. Tata, si je prends le cahier ici, et puis je prends le chargeur ici, est-ce que je peux les faire former une personne, deux entités différentes? Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, vu que je viens de t'expliquer. Non, je ne fâche pas. Quand moi j'essaie de parler, vous me coupez. Est-ce que c'est juste? Mais tu m'as demandé si ça forme une personne. Voilà. On fait une même chose. Qu'est-ce qui signifie déjà former un, s'il vous plaît? C'est la même essence. C'est ce que ça signifie. La même essence, n'est-ce pas? La même essence qu'on appelle Dieu, là. Merci. S'il vous plaît, est-ce que le Fils est même que le Père? Mais oui, ils ont la même essence. Ce sont deux hypostases différentes. Moi, je me suis tue. Je me suis tue. C'est une personne. Ok. Je ne sais pas qui va parler du coup. D'accord. Est-ce que le Fils est de même essence que le Père? Yes. Ok. Est-ce que le Fils est fait d'esprit ou de chair? Avec l'esprit et ce que vous voulez. Il a les deux. Est-ce que le Père a les deux? Le Père a l'esprit. Ils sont de même essence, non? Ils ont la même essence. Mais pour l'essence. Est-ce qu'ils sont de même nature? Bon, français facile. Est-ce qu'ils sont de même nature? Donc on est trop bête, quoi. Tata Fallon, tu veux les problèmes tous les jours, Tata Fallon. Moi, j'évite même depuis, regarde, je supplie même pour que vous vous fâchez pas, mais vous voulez faire les problèmes. Mais tu sais, je peux te prouver ce que je dis là? Je te taquine. Allons-y doucement. Je te taquine, Haroun. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Attends un peu, Naomi. C'est moi qui ai la parole, non, Tata Naomi. Ok, il y a foi. Regarde, Tata Naomi. Vous dites qu'ils sont de même nature, non? Yes. Le Fils, il est composé de quoi et quoi? De l'esprit, de 100% et de la chair. Voilà. De la chair. Donc le Fils a la chair, l'esprit et l'âme, n'est-ce pas? Yes. Tu arrives là, oui, tu arrives. Attends, être de même nature, ça signifie que le Père doit aussi avoir quoi? La chair, l'âme et l'esprit, non? Ils ont la même essence, c'est ce que je t'ai dit. La même essence. C'est quoi la même essence? C'est quoi l'essence là? C'est l'esprit de Dieu. Amen. D'accord. Donc, écoutez bien. S'ils doivent avoir la même essence, cela voudrait dire qu'ils doivent être identiques. Bon, je vais prendre un français facile. Est-ce que le Fils est identique au Père? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui signifie être identique? Je vais prendre un exemple. Vous voyez mon image ici, là, maintenant, non? Amen, oui. Elle est identique à moi, n'est-ce pas? Ok. Jésus-Christ est le reflet identique du Père. Amen. Attends un peu, Tata Naomi. Donc, tout ce que j'ai est identique à l'image. J'ai la barbe. L'image a la barbe, non? Oui. J'ai un gros nez. L'image a un gros nez, non? Oui, amen. Une grosse tête comme la pastèque, comme ça. L'image a une grosse tête, non? Yes. D'accord. Est-ce que Jésus est identique au Père?
Oui. Jésus est composé de quoi? Mon frère, moi je parle avec les versets, hein. Je parle pas dans la je te demande, non, Jésus est composé de quoi? Dis-moi, je vais te dire. D'esprit, d'âme et de corps. Jésus est composé d'esprit, d'âme et de chair. Oui, mais c'est normal, Dieu c'est fait chair. On parle en même temps, mais on est deux, mon frère. On désigne quelqu'un qui parle alors, parce que... Oui, moi, c'est pas avec qui je parle. Ouh, mon frère. Désigne quelqu'un avec qui tu parles, je sais pas. D'accord, non, Tata Naomi, c'était ton sujet, non, Tata Fallon, on avait commencé... Ok, bon, je m'arrête. Comme Tata Fallon, elle était là depuis, donc Tata Naomi, regarde. Jésus, comme tu dis, il est identique, donc de même que le Père, Jésus est composé de quoi? D'esprit, d'âme et de chair, n'est-ce pas? Amen, oui. Pour être identique au Père, identique, il suffit même, kiff. Le Père doit aussi avoir l'esprit, l'âme et la chair, n'est-ce pas? Mais mon frère, en fait, ce que tu dis là, ça se comprend pas. Parce qu'en fait, ça est identique, non? Écoute ce que j'ai dit. Hein. Ils ont la même essence. Ils sont identiques, non? Ils sont deux hypostases. Les hypostases, là, ce sont deux personnes distinctes qui ont la même essence. Maintenant, mon frère, si je peux te répondre à un verset, comme ça, toi, tu vas pas dire que je suis philosophe. Parce que moi, je suis pas dans la philosophie. Moi, je suis dans les Écritures. Attends, moi, je ne fais pas la philosophie. Moi, je veux comprendre ce que tu me dis. C'est tout. Je te demande. C'est toi qui me dis. Ah, ok. Mais si tu veux, je peux appuyer ce que je dis. Donc, Tata, s'il te plaît, qu'est-ce qui signifie déjà essence? Bon, l'essence, là, c'est ce qui réunit par exemple, plusieurs hypostases. C'est l'esprit. Là, en l'occurrence, Dieu, là, regarde, attends. Ce qui réunit le Saint-Esprit, le Père et le Fils, c'est l'esprit, l'essence même de Dieu. Parce que c'est ces trois-là qu'on appelle Dieu. C'est ces trois-là qu'on appelle Dieu. L'un sans l'autre, là. Qu'est-ce que signifie hypostase? Ils sont pleinement Dieu. Ils sont identiques. Regarde, s'il te plaît, mon frère, si tu me permets, je vais plus t'embêter après avec les versets. Mais comme moi, je suis une personne, j'aime pas qu'on déforme les choses. J'aime bien utiliser les Écritures, si ça te dérange pas. Okay. Comme tout à l'heure, tu parlais de la nature de Christ. Donc, je te lis. Si tu peux prendre la Bible avec moi ou pas? Tata, regarde, déjà, tu m'as dit des choses. Tu sais que vous dites souvent que nous, les musulmans, on est bêtes. D'accord, ok, c'est moi qui lis, c'est moi. J'essaie de comprendre ce que tu m'as dit. Il n'y a pas de souci. Et tu ne veux pas m'expliquer, mais quand tu veux fuir, m'amener ailleurs. Ok, il n'y a pas... Non, faut pas te fâcher, pardon. Je vais lire, ok? Non, explique-lui l'hypostase d'abord. Non, attends. Je lis juste le verset. Comme ça, il va comprendre qui est Jésus-Christ. Philippiens 2, à partir du verset 6. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu le Père comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Amen. Donc Dieu se dépouille de sa gloire. Mais bien sûr, non. Écoute, de sa condition divine. Mais attends, c'est quoi ça la gloire? C'est sa gloire, non? Tu dis bien, il s'est dépouillé de sa gloire, non? Ça comme ça? Dis-moi un peu, se dépouiller de sa gloire là, ça signifie quoi? Il a laissé ça pour venir sur terre? Bien sûr, pour s'incarner. Oui. Dis-moi un peu Esaïe, c'est bon. Dis-moi Esaïe 42, 8. Elle a dit que Dieu a laissé sa gloire pour venir sur terre. Est-ce que tu as au moins compris ce que je dis là? J'ai compris, non, c'est pourquoi je te demande de lire Esaïe 42. Donc tu comprends que Jésus-Christ est de condition divine. Attends, vraiment, c'est compliqué. Est-ce que tu comprends au moins ça? J'ai compris ce que tu as dit. Dis-moi Esaïe 42, 8. Tu as dit que Dieu s'est dépouillé de sa gloire, non? Donc il a laissé sa gloire. On va voir. C'est toi qui as parlé de gloire. Hein. Moi, je t'ai parlé de sa condition divine. Relis le verset. Puisque tu as dit que tu ne voulais pas qu'elle fasse... Parce que c'est toi qui as dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Relis ton verset. Ok, si je relis mon verset... Attends. Oui, relis ton verset. Alors. Ici, c'est Black Mountain descendu. Je vois les bêtises que tu publies souvent dans l'islam sur ta page. Monte ici. Pas comme je suis doigt avec les sœurs chrétiennes là. Attends un peu, princesse. Pas comme je suis doigt avec tes frères chrétiens là. Toi, il va te frapper avec les vrais arguments. Vos bêtises que vous faites sur Tata, lis-moi les choses. Tu vois, je suis doigt avec tes sœurs chrétiennes. Gatsby musulman, quoi. Gatsby peut s'en sortir. Et on a vu ce niveau la fois passée. Tu as déjà parlé avec Gatsby? Il a allumé la fois passée. Il peut te montrer le débat, non? Je dis, mais pourquoi tu veux seulement allumer les gens? Pourquoi tu veux je relis. Il y a un petit politique en commentaire, là, il s'agite. Toi, j'ai déjà vu ta page. Je suis venu te dire, viens débattre comment tu fais que faire comme le silure comme ça dans l'eau. Tente de mettre ton nez, c'est ce que tu vas apprendre. Elles, ce sont les femmes. Je suis obligé de prendre ma position parce qu'Allah a élevé la femme. C'est pourquoi
Sinon, le débat serait fini depuis. Vas-y, Tata, lis ton verset. Ok. Donc, je relis. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu le Père comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres vivants, aux êtres humains, pardon. Ça, c'est l'instant T où Jésus est venu sur terre. Aujourd'hui, Jésus-Christ a toute la gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire, n'est-ce pas, Tata? Pardon? Dans ton verset, on dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, n'est-ce pas? Il s'est dépouillé de sa condition divine. Relis le verset. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu le Père comme un butin à préserver. Donc l'égalité du Père. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il s'est dépouillé de quoi? Mais de tout ce qui représente sa condition divine. Donc, oui, la gloire, non? On appelle ça la gloire. Oui, je suis d'accord avec toi, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est ce qu'il dit depuis. Okay. Est-ce que Dieu, quand il s'est dépouillé là signifie quoi? Il a donné ça à quelqu'un, il a mis ça quelque part avant de venir? Oui, ça veut dire que dans son incarnation, là, le fait qu'il rentre dans... Donc, il a laissé ça quelque part, non? Non. Il donne tout ça, il n'a pas laissé quelque part, il le donne au Père. Pourquoi? Ok, il dépouille ça, il le donne au Père. Pourquoi? Le temps de son pèlerinage sur terre. Ah, donc il a donné à quelqu'un d'autre. On dit que Christ a toute la plénitude. J'ai compris, Tata. Donc, attends. Dieu Jésus s'est dépouillé de sa gloire et il a donné à quelqu'un d'autre qui est le Père, c'est ça, non? Amen. Hein? Oui. Maintenant, lis Ésaïe 42, 8. Elle a bien dit, s'est dépouillé de sa gloire, il a donné à quelqu'un d'autre qui est le Père. S'il te plaît, lis Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, 8. Alors, tu lis fort avec ta jolie voix là. Fort. Petit, moi, je ne trempe pas. Hein. Moi, je suis bien. La fouille. Alors, verset 8. Hein. Oui, verset 8. Lis fort. C'est je suis le Seigneur, c'est ça? Oui. Je suis le Seigneur. Voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Est-ce que Jésus a donné sa gloire au Père? Mais qui est un autre quand... Oh, mais là, c'est grave, au fait. Non, pardon, Haroun, pardon. Si tu es de bonne foi, il faut me pardonner. Hein, si tu es de bonne foi, là. Le Père et le Fils, là, je t'ai pas expliqué que c'est la même essence. Non, il fatigue trop mes nerfs, au fait. C'est trop grave, non, Haroun. Qu'est-ce que tu dis? Naomi, une seconde. Haroun, il veut fatiguer le cerveau des gens. Il veut fatiguer, franchement. Ne te bâche pas, s'il te plaît. Il a très bien compris, il a compris. Tata, s'il te plaît. Jésus, c'est le Père. Je dis, mon frère. Attends, Tata Fallon, Naomi, on finit avec. Je veux pas qu'elle se fasse. Tata Naomi. Non, je suis pas fâchée, t'inquiète. Jésus, c'est le Père, non? Jésus n'est jamais le Père. Donc s'il n'est jamais le Père, s'il n'est jamais le Père, ça signifie qu'il a donné sa gloire à quelqu'un d'autre, non? Qui ça? Ouais, bah, tu as dit que Jésus n'est jamais le Père, non? Ok, je réitère. Il a donné à quelqu'un d'autre. Haroun. Le Père n'est pas le Fils. Mais le Père et le Fils. Attends, mais laisse-moi finir. Purée, c'est... Attends qu'elle finisse. J'ai soif de blague. Le Père et le Fils ont la même essence. Cette essence qui s'appelle Dieu. Cette essence qui s'appelle Dieu. Attends, allons-y doucement. Est-ce que le Père, c'est le même que le Fils? Le Père est distinct du Fils. Non, en français facile. Nous, on est les Mohammedans. Ils sont même, ils ne sont pas même. Le Père n'est pas le Fils. Amen. Le Père n'est pas même que le Fils, non? Le Fils n'est pas le Père. Amen. Oui. Le Père n'est pas même que le Fils, non? Je dis, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Français facile. Nous, on est les Mohammedans. Mais c'est français facile. Non. Nous, on est les Mohammedans, comme vous nous l'appelez. Le Père n'est pas le Fils, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il a donné au Père qui n'est pas le Fils, non? Oui, mais qui est Dieu? Est-ce que Dieu, dans Isaïe 42, donne sa gloire à quelqu'un? Bon, regarde. Écoute. Hein. À quelqu'un qui n'est pas lui. Je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà. Mais attends. C'est Jésus le Seigneur, là, non? Attends, de qui s'agit-il? C'est Jésus, non? C'est Jésus, non? Qu'est-ce qui fait que le Fils et le Père ont la gloire, là? C'est pas le fait qu'ils ont la même essence? Il s'agit de Jésus, non? Non, mais attendez. Haroun, s'il te plaît, sois intelligent. S'il te plaît, je sais que tu es intelligent. Ok, j'essaie d'être intelligent. Haroun. J'essaie d'être intelligent comme toi. Qu'est-ce qui fait que le Père et le Fils, là,
on appelle ça, on dit qu'ils ont la gloire. Parce qu'ils ont la même, ça vient de cette essence qu'on appelle Dieu. S'ils n'ont pas cette essence-là, on n'allait pas parler de gloire. Attends, mais moi je veux comprendre. Ils sont même ou ils sont différents? Ils sont des hypostases qui ont une seule essence. Nous on est les Mohammedans. Vous dites qu'on n'est pas parti à l'école. Non, nous on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, on n'est pas parti à l'école. On est les suiveurs du Bédouin illettré. Qu'est-ce que signifie même ou hypostase? Ils sont même ou ils sont pas même? Je peux expliquer, Aaron? Vas-y, Attends, calme-toi. non, parce que moi, tout ce que j'ai dit, tu comprends pas. Moi, je peux parler une seconde, s'il te plaît, mon frère. Laisse-les parler, parce que moi, Naomi, attends, Tata Fallon parle. Puis maintenant, on prend Black. Votre champion est la Black. Non, moi, mon seul champion, c'est Jésus. Je n'ai pas d'autre champion. Il est bon. Amen. Voilà. Maintenant, ce qu'elle est en train... Mon frère, tu as tout... C'est bien. Mais j'ai dit, c'est le serviteur de Jésus qui est là. Amen. Bref. Il est bon de louer Dieu et non, il est bon de louer Jésus. Elle est en train de te dire, elle est en train de t'expliquer que lorsque Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, il parle de l'être humain. Dieu ne dit pas sa gloire. Non, il ne parlait pas de Jésus, là. Il ne parlait pas de Jésus. Mais attends, est-ce que tu as écouté ce qu'elle dit? Non. Attends, mon frère Haroun, je te connais, je n'aime pas ça. Ok. Aujourd'hui, là, tous les mots ivoiriens vont ne donnera pas sa gloire à un être humain, tu as dit non. Mais ce que tu comprends pas, il donne pas, là, du verset que vous avez lu. Il ne donne pas sa gloire à un être humain. Voilà, parce qu'on prend le cas de... qu'il est un être humain, oui ou non? Jésus n'a pas dit qu'il est être humain. Et qu'il a pris la condition. Il a pris la condition humaine ne veut pas dire que tu es humaine. Jean 8:40. Jésus dit, moi qui suis un homme. Moi qui suis un homme. C'est ce que Jésus dit. Attends, doucement. Je t'ai dit que t'es va. Dis Jean 8:40, tata. T'es va et viens. Quelle essence il a? Non, lis Jean 8:40. Alors, Jean 8:40. Oui, vas-y, tata, Jean 8:40. On est bien d'accord, Jean 8:40. Oui. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Est-ce que Dieu meurt déjà? Continue à lire. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, un homme. Non, où c'est marqué un homme? Arrête de rajouter des phrases. Même si c'est un homme. Bref, ok. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne meurt pas. Attends, mon frère, tu m'as demandé une chose, j'y réponds. Tu as demandé si Dieu peut mourir. Tata, tu m'as donné un faux verset. Tu m'as dit Jean 8. Ça m'a lu. Est-ce que la Bible se contredit, tata? Tu m'as dit Jean 8, verset 40. Je suis dans Jean 8. Ben non. Voilà. Moi, je dis que c'est un homme. Moi qui suis un homme. Pourquoi il n'y a pas un homme là? On va voir, on va lire. Faut lire ton verset, pourquoi? Voici ça, Jean 8, 40. J'affiche. Regardez. Ok. Bible lu second matin, Bible d'Harry, Bible. Mais maintenant, elle a dit que la Bible ne se contredisait pas. Hein? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit, où est un homme ici? Moi qui vous ai dit la vérité. C'est toi qui as dit un homme. Dieu n'a pas dit qu'il est un homme. Ouais, les femmes, calmez-vous. Permettez-moi de dire. Pourquoi vous êtes excité comme ça? Lui là, c'est un Vous avez bu le café. Les femmes, calmez-vous. Vous avez bu le café. Laissez-moi lire la Bible. Je ne bois pas de café. Laissez-moi alors lire la Bible, s'il vous plaît. Respectez la parole. Je t'ai jamais dit homme dedans. Mais bon, vas-y. Respectez la parole. Laissez-le lire, s'il vous plaît. Laissez-le lire. Respectez la parole. Respectez la parole. Alléluia. Amen. Recevez. Amen. Jésus dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Moi ici là, on va lire maintenant matin Bible. Mais maintenant vous tâchez à... Tata, pourquoi vous me coupez? Non, subhanallah. Non, allons-y. Pourquoi vous ne respectez pas la parole? Non, pardon. Voilà, lui second a dit, maintenant matin Bible. Est-ce que c'est une vraie Bible, matin Bible, Naomi? C'est une vraie Bible. D'accord, on va lire. Mais maintenant, vous tâchez à me faire mourir. Moi qui suis un homme. Pourquoi il n'y a pas un homme ici? Ok, je peux ou c'est pas bon? Il faut amener encore. Il faut dire amen encore. Amen. Gloire à Dieu. Recevez les sœurs, recevez. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous l'avons déjà reçu. Maintenant, dites-moi. Maintenant, je peux parler. Je peux parler. Oui, tata, explique-nous. Ok, tu as dit dans Louis II, il n'y a pas homme. Pourquoi? Je vais te dire, la Bible ne se contredit pas. Les différentes versions ont été données
Pourquoi? Non, pour une meilleure compréhension. Et quand là, il dit, moi qui suis un homme, ça veut dire moi qui suis en chair, c'est-à-dire, je suis Dieu, mais en chair, parce que derrière... Mais pourquoi ils n'ont pas mis ça ici? Mais parce que version Louis II, c'était l'une des premières versions. Après, les autres ont voulu, Martin Bible et tout, ont voulu... Falsifier la parole de Louis II, ils ont mis... Non. C'est pas facile. Il n'y a rien qui a été facile. En hébreu et en araméen, c'est tout. D'accord, bon, ok, les tatas, vous m'avez gagné dans le débat. Moi, je veux parler black. Non, juste, Haroun, j'aimerais juste... Non, si attends, j'ai pas fini. Excuse-moi, monsieur Ali. J'ai pas fini avec mon frère Haroun. Non. Parce que déjà, il y a un truc que tu as dit. Comme nous sommes des femmes, tu es douce. Donc, ça veut dire que tu t'arranges avec les femmes. Frapper fort là maintenant, tu vois. Non, mais faut frapper fort avec nous. Non, on a la même croyance. On a la même croyance on vient défendre une croyance. Enfin, moi, je l'ai dit, hein. Je viens pas défendre quelque chose. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Exactement. Bref, voilà. Parce que je sais d'où je viens et je sais en qui j'ai cru. Donc, personne ne pourra me détourner de cela. Amen. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais à qui tu le dois. C'est ça le souci. C'est pour ça qu'il faut être sûr de ce qu'on dit. Mon frère reçoit, je suis contente. Merci Seigneur, le Saint-Esprit le fouette. Merci de m'avoir gagné les temps. Maintenant, ce que je suis en train de te dire, non, il y a un truc qui m'embête, c'est que là où tu dis qu'il a dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, là, on revient dessus parce que Dieu ne parlait pas de son fils Dieu, de son fils Jésus. Dieu parlait d'une autre personne, d'un homme, d'un être humain. Pas la condition, parce que regarde, imagine un truc. Pas la condition, Jésus est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Pourquoi? Parce que il est incarné dans la chair humaine. Il est incarné dans la chair humaine. Mais est-ce que le souci, c'est que est-ce que les autres sont morts? Tout ce que tu me dis là, moi j'ai dit amen depuis. Non, parce que tu es en train de dire amen comme ça, cadeau, je n'aime pas ça. Comment non. Cadeau? Non, il n'y a pas de cadeau ici. Non, pourquoi? Parce que tu dis que est-ce qu'un Dieu peut mourir? La preuve en est qu'il n'est pas mort. Jésus sur la croix n'est pas mort, il a ressuscité. Amen. Donc la preuve en est, est-ce que Abraham... Il n'est pas mort, Jésus n'est pas mort, non? Il est ressuscité, donc il n'est pas mort. Est-ce qu'aujourd'hui il est mort? Naomi, il est mort, il n'est pas mort. Il est vivant. Non, mais il est mort, il n'est pas mort. Il est vivant, il était mort, il est ressuscité. Mais en fait, ce que tu comprends pas, non, ce que tu comprends pas, quand il est mort, c'est sa chair humaine qui est morte. C'est pas son esprit. Non, attends. Mon frère, ton alléluia ne prend pas, ça ne prend pas avec moi. Non, attends, il faut que tu comprennes un truc. Non, ça, il faut que tu le comprennes. Non, c'est la chair humaine qui est morte. Parce que quand on prend tous les autres prophètes, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. On dit le troisième jour, Jésus a ressuscité parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, sa chair est morte, mais son esprit est vivant. Non, sa chair est morte, mais son esprit est vivant. La chair de Dieu qui est esprit est morte et puis a ressuscité. Qu'est-ce que tu dis, la chair de Dieu qui est... La chair de Dieu. Jésus était 100% homme, 100% Dieu, non? Oui, pourquoi? Parce que c'est l'esprit. Non, mais regarde mon frère Haroun. Si toi... Je comprends. Fallon. Allez, chaud. Je comprends maintenant. Laisse parler Ali, pardon. Voilà. J'aimerais pour dire... Voilà. On veut parler avec Black. On va parler avec Black. Ali, c'est bon. Ouais. Non, mais je tiens juste à dire un truc. Non, si on vous gagne tout le temps, c'est pas pour gagner nos frères. Non, regarde maintenant, Haroun, je comprends pourquoi Paul, il a dit de pas faire parler les femmes, parce que c'est agib. Paul, subhanallah, je comprends. Tu es en train de nous insulter, Ali. Ça, c'est pas parler les femmes. Non, parce que depuis tout à l'heure, regarde Fallon Dragon. Fallon, regarde. C'est pas pour vous dire, hein. C'est pour vous dire que d'un côté. Qui coupe la parole. Pour vous dire, d'un côté, t'as vu, il avait raison. Dans le sens où c'est petit, dans le sens où j'ai dit, regarde. Dans le sens où j'ai dit, regarde. J'ai dit, est-ce que je peux parler? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit 1 minute, ça fait 4 minutes que j'attends. Regarde, maintenant, je vais me poser une question. Ok, attends, maintenant, regarde, je vais dire. Attends, Medabrim Ivrit. Allez, écoute-moi. On est en train de perdre le temps. Laisse. Naomi, allez et moi, là, avec tous les musulmans, vous nous avez gagné. Voilà, vous avez gagné. Vous nous avez gagné. Tu es méchant, Haroun.
Donc, J'ai tu filmé vas pour pas les dans ton gars. live, J'y crois pas, Bah, on Haroun. peut plus parler, Mais, quoi, c'est ça? mais Ok. c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez gagné. Finis avec Black. Non, je Mais veux moi, pas je te gagner. lâche pas. Je te lâche pas. Je t'assure que je te lâche pas. Black, On est au Cogni. J'ai mis un petit dis à tes soeurs qu'elles nous ont gagné. Non, on veut parler avec Non, toi. Je vais... mon frère, on est au Cogni. On est au Cogni. Je te lâche pas. Black, Attends, c'est bon, Black, je tu mute. te fais 2 minutes, tu dis à tes soeurs qu'elles nous ont gagné, qu'elles nous laissent parler avec toi. Shalom, 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 on m'entend? Ça va tout le monde? Shalom, shalom. Soyez bénis quand même. J'aime bien les chrétiens, ils aiment bien parler hébreu, mais jamais ils... Non, mais c'est bien. Ben, les musulmans, ils aiment bien Ali, parler Ali, arabe, Ali, on Ali. dit rien, donc... Attends, mais d'abord, Arrête de parler hébreu. attends, mais d'abord, être ivrite. On fait que me Arrête, bloquer, arrête. me bloquer. Attends, bloquer. Matos. Laissez, vous nous avez gagné, c'est bon. Vous nous avez gagné, laissez-nous aller. Oh, vas-y. Ouais, je crois Oh, vas-y, qu'ils ont compris, Oh, vas-y. Laissez-nous avec Black, vous nous avez gagné. Ok, on se mute, non? Non, descendez. Je veux Je pas. descends pas. Moi, je suis au Cogni avec toi. Je descends pas. Hey, Ok. Haroun, mais tu es mauvais, hein? On n'a qu'à quitter, quoi. Sérieux? Ok, je m'en vais. Bonne Toi, quitter Naomi, moi, je quitte pas. J'écoute, je mute, Non, mais mais je pas quitte de moi, pas. je m'en vais. Bonne journée. Ok, Tonton Naomi, à la prochaine, Inch'Allah.